Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour des petites vidéos, une petite guidance pour chaque signe spécial 2024. Voilà, alors elles vont pas être très grandes, mais chaque signe aura sa petite guidance et surtout n'oubliez pas d'aller regarder les signes solaires, lunaires, ascendants. De ce fait, ça vous fera plus d'informations. Alors j'ai été ravie, je tiens dans un premier temps à vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2023. Bien entendu, je vous invite à m'accompagner pour 2024. Nous espérons bien faire d'autres concours pour gagner une guidance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de lire vos commentaires. Il y a des commentaires bienveillants, vraiment adorables. Voilà, vous faites partie de ma vie, je fais partie de la vôtre. Et c'est vraiment un plaisir. J'espère qu'on va continuer longtemps. Alors, on démarre avec nos Gémeaux, si vous le voulez bien. Nous allons regarder dans un premier temps, premier semestre, deuxième semestre, une info importante, les grandes lignes de votre année, quelques cartes avec Hera, pareil, on regardera premier semestre, deuxième semestre, puis bon, quelques cartes avec le Lenormand, hein, d'accord, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti, déjà pour voir un peu pour nos Gémeaux, premier semestre. Alors, vous avez vu, j'avais préparé, bien entendu, concentration oblige, nous avons le pendu. Pour ce premier semestre, j'ai l'impression que on nous montre une situation qui va être en attente, ou qui a été en attente depuis des mois et des mois, bien entendu. Hein. Mais de ce fait, on va prendre du recul. On va peut-être avancer en voyant les choses autrement et différemment. Eh oui. Et voilà, avec cette impératrice, ça peut être vous d'ailleurs, hein, ou une femme bienveillante autour de vous, quelqu'un vraiment, c'est la douceur même, hein, l'impératrice. Mais on est sur une conclusion heureuse là. Hein. Alors, on va récolter certainement le fruit de son travail, le fruit de ses efforts. On peut être dans une croissance, on va dire, une très belle croissance. On peut même penser à un mariage, une naissance, un renouveau de quelque chose. Hein. Côté cœur, on a, pour ce premier semestre, un épanouissement affectif. Peut-être qu'il y a eu une période de découragement, de lassitude, mais on voit que les choses vont évoluer. Et côté professionnel, là, on a une évolution professionnelle qui peut être satisfaite, mais suite à un investissement que vous avez fait. Ça peut être un investissement mental, moral, personnel, vous voyez. On a peut-être fait preuve de diplomatie pour pouvoir changer les choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Côté financier, il y a un renouveau. Bien sûr, on voit une période délicate, hein, il a fallu passer, qu'il va falloir passer d'ailleurs. Hein. Mais on a plutôt un renouveau, quelque chose de plus posé. Par contre, attention certainement à quelques risques de dépenses qui peuvent être excessives. Dans tous les cas, au niveau général, on voit que vous avez quand même une démarche spirituelle qui va être abordée avec sagesse. D'où cette impératrice, avec intellectualité, vous voyez. On va dépasser ces troubles émotionnels, en fait. Hein. On va faire preuve de patience, et ça c'est très bien, de générosité également pour ce premier semestre. On va être complètement désintéressé et on va plutôt avoir envie de rendre service. Et ça va permettre vraiment de belles avancées dans les projets, notamment. Vous démarrez, on va dire, un premier semestre tout en sagesse, vraiment avec, on va dire, sincérité. Notre deuxième semestre nous annonce la roue de la fortune. Alors déjà, on va dire, c'est pas mal. Est-ce une continuité de ce premier semestre où on voyait des choses se décanter à mi-gémeaux? Pourquoi pas, n'est-ce pas? La roue de la fortune, c'est un grand renouvellement. C'est quelque chose, c'est un changement heureux, bénéfique, bien sûr. C'est un grand succès de rebondissement hein, dans les affaires. C'est un nouveau cycle, en fait. On voit quand même qu'une certaine chance va vous sourire. Ah oui, ah oui, effectivement, la chance va vous sourire. Que vous dire? Avec ce soleil, c'est le bonheur, la réussite, la victoire. C'est le succès, tout va s'éclairer, en fait.
C'est la lumière qui va être faite sur n'importe quelle situation. Vous allez être totalement, pour ce deuxième semestre, positive. Hein. Tout va vous sourire. Hein. J'ai envie de dire, même s'il pleut dehors, vous allez sortir, vous allez trouver qu'il fait beau. Vous voyez, vous allez être dans un état d'esprit complètement léger. On aborde ce premier semestre donc avec une difficulté qui va être surmontée, et de ce fait, avec un coup de chance qui va arriver pour ce deuxième semestre. Au niveau cœur, on voit qu'il y a des nouvelles relations, qui vont être des nouveaux échanges qui vont arriver à vous, qui vont être chaleureux, hein, qui vont être, on va dire, confiants, vous voyez. Professionnellement, il va y avoir quelque chose comme un rebondissement très positif, en lien sûrement avec ce que vous avez mis en place le premier semestre, hein, d'accord? Il y a quand même quelque chose, il y a une brillante réussite au niveau pro. Financièrement, j'ai l'impression qu'il y a un accroissement pour vous, pour ce deuxième semestre, qui va être plutôt avantageux. Certainement aussi que vous allez apprendre peut-être de vos erreurs passées et gérer le budget avec plus d'assurance, vous voyez. Dans tous les cas, au niveau de l'état général, on a une lumière qui éclaire tous vos élans, là, même les élans spirituels, hein, j'ai envie de dire. On est dans une excellente vitalité physique, hein, physique et psychique. Hein. On voit qu'il y a des beaux rebondissements avec une évolution brillante dans absolument tous les projets, les amis. Ce deuxième semestre va être beaucoup plus léger. Bon, eh bien, je trouve que ce sont des informations déjà plutôt sympathiques. Allez, c'est reparti. Alors, avec l'oracle des rats, on va regarder pareil. Alors, je vous propose une carte par mois. Comme ça, on aura une idée de chaque mois. On a l'apprenti, la nouveauté, les choses qui vont démarrer. Peut-être aussi, allons-nous nous orienter vers quelque chose de nouveau, hein, pour cette année 2024. Allez, hop, c'est parti pour notre mois de janvier. Alors, amis Gémeaux, au mois de janvier, et oui, on va se sentir isolé. Bon, on voyait bien que les choses, à un moment donné, avec ce pendu, elles étaient bloquées. On va peut-être avoir l'impression de s'enfermer sur soi-même par rapport à cette situation que l'on avait vue qui pouvait être figée, qui pouvait être en attente de bouger, quelque chose que on se sent abandonné parce que la situation n'avance pas. Bien entendu, ça n'est que passager, hein. On a bien vu que les choses allaient évoluer, mais pour ce mois de janvier, là on démarre l'année où on va se dire, voilà, c'est répétitif. Au mois de février, eh bien l'apprenti, le voilà notre apprenti. On va débuter quelque chose les amis au mois de février. On va peut-être être un peu immature dans quelque chose de nouveau que l'on va débuter, que l'on va démarrer. Peut-être aussi on va être entouré de jeunes personnes, peut-être on va être un peu ce côté immature sur une situation également. Mais on voit qu'en fait on bouge, ça bouge au mois de février. Mars. Mars, on est libéré. Mars, il arrive à une satisfaction, je vais y arriver. Voilà, il y a un poids en moins. Il y a une évolution, certes, qui a été peut-être lente, mais qui est arrivée. On est délivré, j'ai envie de dire là. On se sent complètement indépendant d'une situation, de quelque chose. On évolue dans le bon sens, là, que ce soit spirituel, mental ou autre. Hein. On se sent complètement dans l'évasion, là. C'est la liberté retrouvée. Avril. Au mois d'avril, une certaine froideur. Alors, pourquoi? On va se renfermer un petit peu sur soi. Il y a quelque chose qui va... On peut avoir une certaine mésentente avec quelque chose ou avec quelqu'un, tout simplement. Hein. On va être un petit peu dans l'indifférence. Attention de ne pas tourner le dos non plus aux personnes qui nous ont, qui nous ont aidés. C'est important. Hein. Janvier, février, mars, avril. Que je ne dise pas de bêtises. Hein. Janvier, février, mars, avril. Allez, au mois de mai. Au mois de mai, on va traverser un petit coup de froid. Au mois de mai, on a l'étoile. L'étoile veut dire qu'on va avoir une belle protection. On va pouvoir être guidé de nouveau. Peut-être étions-nous un peu perdus. Hein. On va enfin retrouver son intuition également. Peut-être aussi
qu'on va prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, tout simplement. Il peut y avoir eu un moment donné ou un autre sur quelque chose que l'on a démarré en début d'année, une mésentente, que ça peut être une mésentente collective, ça peut être une mésentente dans le couple, ça peut être une mésentente dans des démarches. On voit qu'on prend une nouvelle orientation au mois de mai. Au mois de juin, au mois de juin, on va devoir faire face à des médisances, qu'ils soient familiales, professionnelles ou autres, d'ailleurs. Au mois de juin, attention, les amis, des commérages, des critiques. Bon, j'ai envie de dire, on y a tous droit, un jour ou l'autre. Donc, au mois de juin, on le sait, on se blinde. Ça peut être en fonction de vos démarches, de votre nouvelle vie, de votre façon de voir les choses également. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde, n'est-ce pas? Donc là, attention, vous pouvez être l'objet de méchanceté pour ce mois de juin. Au mois de juillet, attention à ne pas commettre une erreur, à être maladresse. Peut-être avons-nous eu une fausse opinion de quelqu'un, de quelque chose, et est-ce pas nous qui avons été médisants? On peut éventuellement se rendre compte qu'on a eu une fausse idée, une fausse opinion de quelque chose ou de quelqu'un. On peut avoir commis une faute également. Tout est réparable, bien entendu. Donc, attention à ce mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. À ce mois de juillet, à éventuellement réparer ces erreurs. Pour le mois d'août, amis Gémeaux, au mois d'août, on va célébrer quelque chose. On va forcément passer à autre chose. On a réparé ses erreurs, on oublie, on a pensé ses plaies, on a une belle retrouvaille, le plaisir de peut-être retrouver quelqu'un, quelque chose, une réjouissance, des plaisirs. Le mois d'août est dans les fêtes, la célébration, peut-être êtes-vous en vacances également. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est plutôt le renouveau, c'est plutôt la fête, c'est plutôt la légèreté pour ce mois d'août. Mois de septembre. Au mois de septembre, c'est vous, directement, ma consultante. Vous êtes le centre de ce mois de septembre. Cet oracle vous représente vous. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un renouveau. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui a lieu là. Il y a un commencement, un début, un nouveau job, un nouvel amour, une nouvelle maison. Il peut y avoir une naissance autour de vous. Il y a la renaissance de quelque chose qui se passe là pour ce mois de septembre. La rentrée, quelque chose de nouveau. Au mois d'octobre, nous avons une superbe protection. Vous avez un beau bouclier au mois d'octobre. Vous mettez vos armures vous-même, vous vous mettez en sécurité, ou vous mettez en sécurité une situation, une personne autour de vous pour ce mois d'octobre. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un bouclier. Vous mettez hermétiquement là, vous êtes en mode protection, on ne touche pas. Au mois de novembre, la chaleur d'un foyer, la chaleur d'un cocon, la protection que l'on a mis en place la veille, au mois d'octobre, au mois de novembre, on la retrouve là. C'est un enthousiasme, une belle effervescence. C'est la chaleur, c'est la chose que, au coin d'un feu, bien entendu, tout le monde n'a pas de cheminée, mais ça fait penser à ça, vous voyez, tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est cocooning en fait, pour ce mois de novembre. Et au mois de décembre 2024, nous avons l'abondance qui arrive. On fait quelque chose avec abondance. On est dans la récompense. Enfin, on est plein de générosité. Les gens sont pleins de générosité pour soi. Nous offrons. On nous offre. C'est quelque chose là c'est une récompense que l'on reçoit. Ou vous recevez beaucoup de générosité, ou c'est vous qui allez donner énormément de générosité pour ce mois de décembre. Voilà, les amis, un rapide... On a survolé les mois. Je trouve que c'était très intéressant, amis Gémeaux. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle Lenormand. Pour nos amis Gémeaux. Allez, 2024 pour nos amis Gémeaux.
Il y a la fin, la transformation, bien entendu, sans surprise, puisqu'on voit bien qu'il est question de prendre des nouveaux chemins, une nouvelle direction. On stoppe quelque chose pour partir sur quelque chose d'autre, puisque nous avons la clé, la solution, sans surprise les amis. Hein. On voit très bien un renouveau pour vous. Hein. Beaucoup d'équilibre, l'équilibre est là, l'équilibre s'installe. On prend beaucoup de hauteur hein, par rapport à tout ceci, de nouvelles connaissances, sans doute également des visites qui sont rendues. On voit très bien qu'avec l'encre, vous cherchez une certaine sécurité également, un certain ancrage. On voit aussi que vous prenez beaucoup de hauteur et que vous avez un but, une perspective élevée. On l'a vu tout au long de cette année. Peut-être est-il question de rencontrer des nouvelles personnes, de travailler en public, de travailler en équipe également. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a de nouveaux objectifs qui sont là, que vous souhaitez atteindre et d'ailleurs que vous allez atteindre. Sans surprise, ça nous complète complètement ce que l'on a vu avec le tirage tout à l'heure. Hein. On voit aussi que peut-être vous allez recevoir des messages, un message officiel, un message qui va vous permettre une certaine sécurité ou tout simplement de pouvoir pérenniser une situation. On nous dit aussi que vous allez avoir peut-être certains une action en justice ou une action qui va être porteur, intéressante, qui va vous permettre d'avancer très vite dans une autre situation, dans quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. Vous pouvez être invité également, il va y avoir à fêter des choses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage, cette petite guidance pour cette année 2024 vous aura parlé et vous parlera. N'hésitez pas à regarder donc votre signe solaire, lunaire, ascendant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout au long de cette année et je vous dis à bientôt.